Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison afin de vous aider, vous éclairer dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et puis on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine thématique du design et on est très, très heureux de recevoir aujourd'hui une designer de mode. On reçoit Mélissa Bolduc. Bonjour, Mélissa. Salut, Audrey. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation parce que le stylisme, le design de mode, c'est extrêmement populaire auprès des jeunes qui participent à Jeunes Explo et on est tous très curieux d'en apprendre plus sur en quoi ça consiste finalement. Oui, ben c'est ce que je te disais plus tôt. C'est souvent un métier qui est très nébuleux. Il y en a beaucoup qui veulent le faire. Moi, je rêvais de ça de l'âge de 10 ans, mais c'était très flou quant à qu'est-ce que c'est vraiment ce métier. Donc, c'est une belle opportunité aujourd'hui là, pour clarifier les choses puis en apprendre davantage. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as accepté d'être mentor? Pourquoi c'est important pour toi de t'adresser à la relève? Ben justement, c'est ça. Moi, j'ai un peu vécu ce même cheminement-là au début. Puis c'est quelque chose que j'ai repoussé longtemps, la mode, parce que je me disais ça m'intéresse vraiment. C'était vraiment dans mes tripes. Mais tout le monde me disait il n'y a pas d'avenue, il n'y a rien à. Tu ne feras pas d'argent ou c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, tout pour te décourager dans le fond. Puis j'aurais aimé ça, à pouvoir avoir la chance de rencontrer quelqu'un comme ça, puis un peu de poser mes questions, puis connaître vraiment c'est quoi le métier de designer de mode. Tout à fait. Puis, non seulement tu es designer de mode, mais tu es aussi entrepreneur. Tu es à ton compte pour Design Melo. Je te laisse nous expliquer davantage. Melo, c'est une ligne que j'ai créée en 2007. Ça fait que moi, mon parcours, c'est un peu... comme je te disais, ça a toujours été dans mes tripes, là. Quand j'étais jeune, à partir de l'âge de 10 ans, je dessinais des robes de mariée. Ça a commencé comme ça. Je faisais des catalogues de beauté que j'appelais, puis j'en avais plein. Je dessinais toujours des vêtements. Puis, ça a toujours été avec moi. J'ai commencé à faire mes propres vêtements aussi à l'âge de 16 ans. J'ai pris la machine à coudre à ma mère. J'ai comme appris un peu sur le tas comment l'utiliser avec une madame que je connaissais. Puis, comme ça, j'ai commencé à tout faire mes vêtements avec des patrons que j'achetais. Puis j'ai beaucoup comme essayé de trucs. J'aimais ça faire les choses moi-même et tout ça. Fait que j'achetais des tissus puis j'essayais des trucs. J'ai fait ça longtemps, même si j'ai quand même étudié en art et photographie après mon secondaire 5. Je viens de Matane, c'est que là-bas, il y avait le cégep en art et photographie. Fait que je suis allée là-dedans, mais tout, tu sais, je veux dire, je cousais plus de vêtements, puis j'étais à ma machine à coudre plus souvent que derrière mon appareil photo. Mm-hmm. Ça fait que j'ai beaucoup, je l'ai beaucoup repoussé parce que je me disais que c'était pas vraiment une carrière, mais ça m'a rattrapée quand j'avais à peu près au début vingtaine. Là. Puis je suis retournée à l'école après ça, puis là, j'ai étudié vraiment la mode. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'ai commencé Melo. Moi, j'ai commencé vraiment très rapidement. J'avais 27 ans à peu près quand j'ai commencé Melo en 2007. Puis j'ai tout de suite commencé avec une boutique. Fait que j'ai ouvert. Ouais, c'était un peu intense. C'était très rapide, mais j'ai comme eu une opportunité qui s'est ouverte à moi. J'avais déjà étudié en mode, je savais que c'était ma passion et tout ça, c'est ce que je voulais faire. Puis j'ai mis sur pied Melo. J'ai passé la première année avec le SAGE Montréal Métro. À l'époque, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais c'était un programme pour aider quelqu'un qui a une idée d'affaires pour se lancer dans l'entreprise. Donc, j'ai suivi ça, puis ça nous donnait un salaire. On était payé au salaire minimum à 40 heures semaine pendant 1 an pour développer notre produit, notre entreprise. Puis à la fin de cette année-là, ça finissait, je pense, en mars 2008. Puis en septembre 2007, j'ouvrais ma boutique sur Saint-Denis. Donc, j'ai eu l'opportunité, un moment donné, j'ai vu un email qui est popé, puis c'était une boutique qui se libérait. Puis je l'ai pris comme pour être mon atelier boutique.
Fantastique. Est-ce que vous avez des employés qui travaillent avec vous? Est-ce que c'est uniquement de la mode féminine? Faites-vous de la mode pour enfants? Quel genre de clientèle est-ce que vous servez? C'est une ligne de vêtements pour femmes. Fait que j'ai développé la ligne au fil des années, vraiment, tu sais, avec la clientèle, vu que j'étais en boutique et tout ça. Puis c'est vraiment un vêtement pour femmes. Puis on se spécialise on essaie de faire le plus de taille possible. Fait qu'on va de extra small à 2XL, de 4 à 18 ans. Super. Donc, c'est vraiment inclusif, là, puis Ouais. ça, on aime ça, là. Oui, exactement. Maintenant, si on parle plus dans le vif du sujet, en fait, à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions, non seulement comme entrepreneur, mais comme designer de mode? Ben, en fait, c'est ça, c'est très varié. C'est notre métier est très cyclique. Tu sais, la mode, c'est ça, c'est vraiment 2 saisons par année. Ça fait que ça dépend tout le temps du moment de l'année. Fait que présentement, on est en mai, on est en début de développement de l'été 2022. Ça fait qu'on sort, là, je suis en train de sortir de nouveaux modèles, on est en train de faire les patrons, on commence les essayages, une fois par semaine, on fait des essayages, on sort les modèles et tout ça. Donc là, dans mon quotidien, c'est sûr que c'est pas du design à tous les jours. Là. Le design, c'est vraiment à certains moments. Puis j'ai des décisions de design à faire souvent. On va prendre ce bouton-là, non, ce bouton-là est plus disponible. Bon, ben fait que c'est un long processus, le développement d'une ligne. Mais tu sais, côté création, c'est pas un gros pourcentage de mon temps. Mais je fais beaucoup de meetings avec mes employés. On est une équipe de 8 employés, incluant moi, en fait, fait que c'est 7 employés. Puis, fait que je fais beaucoup de petits meetings avec la chef de production, qui est aussi mon assistante, avec la patroniste, avec qui on développe les vêtements ensemble. Après ça, avec le marketing, les ventes en gros, les ventes au détail. C'est que je fais beaucoup de micro-meetings comme ça avec les filles, savoir qu'est-ce qui se passe. Je gère, je suis la directrice générale, dans le fond, je sais tout ce qui se passe dans la compagnie. Mais c'est ça, je vais pas le faire moi-même, rendu là. Puis le côté qui est directrice artistique, parce qu'ici, dans toutes les postes, dans les petites entreprises comme la mienne, ils ont tout un « et ». Fait que c'est tout ça, chef, production et assistante designer. Fait que c'est la patroniste, elle développe les patrons, mais aussi, elle fait aussi tous les marqueurs, elle fait de la coupe. Fait que tout le monde a un peu 2 côtés à la médaille, puis moi aussi, fait que je suis vraiment la DG, mais aussi la DA, fait que la directrice artistique qui va tout décider les couleurs, les directions pour le marketing vers les inspirations globales et tout ça. C'est vraiment intéressant. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Puis le fait que vous portez comme ça plusieurs chapeaux, toute l'équipe, ça vous permet de toucher un peu à tout, puis de vous développer une expertise, pas seulement dans le design, mais aussi marketing, puis commercialisation aussi. Oui, exactement. Je pense que vous avez préparé de votre côté quelques éléments à nous présenter en partage d'écran pour qu'on puisse visualiser un peu plus à quoi ça ressemble la démarche de création. Oui. Je vais vous montrer, en fait, ce que j'ai mis sur pied. C'est ce qui était... Est-ce que tu le vois bien maintenant, mon écran, Audrey-Anne? Oui, on voit l'écran. Parfait. La petite photo, parfait. Alors, ce que j'ai mis ici, en fait, c'est pour vous donner une idée un peu du processus de création. C'est souvent ça qui est intéressant, comment on fait pour créer un vêtement à partir de rien, dans le fond. Ça fait que la première étape, c'est beaucoup, tu sais, je vais m'asseoir avec mon assistante, on va discuter de tendances. On a un livre de tendances qui s'appelle Next Look. Fait que ça ressemble à ce qu'on va retrouver. C'est des livres qui sont très dispendieux. On en prend un par saison. Puis ça va vraiment nous donner un peu une analyse de ce qui va se passer dans le monde de la mode sur plusieurs niveaux. Ils vont nous donner différentes histoires. Fait que nous, on va pas nécessairement adhérer à toutes ces tendances-là. Tu vois ici le New Tuxedo Stripe. Bon, ben, il y en a qui vont la prendre, cette tendance-là. On va pas nécessairement la prendre. Fait que mais ça donne, c'est important de connaître qu'est-ce qui va arriver dans le fond. Parce que ce qu'on voit dans ces livres de tendance-là, c'est ce qui va sortir l'année d'après. On le voit dans H&M, on le voit partout. Toutes les compagnies ont les mêmes. Même avec les couleurs, les palettes. C'est surtout les palettes, en fait, pour moi, qui est très important parce que tu peux pas te planter vraiment avec les couleurs parce que les gens
s'ils sont pas prêts à porter une couleur, ça sert à rien que tu l'amènes, ils vont pas la vouloir. On dirait qu'il faut qu'il l'ait vu déjà, il faut qu'il l'ait porté, il faut qu'il l'ait... fait que souvent, c'est ça, à ça que ça sert un peu les H&M de ce monde, le fast fashion. Des fois, les autres, ils sont tellement rapides, ils ont besoin d'avoir des nouvelles couleurs. Fait que souvent, ils vont sortir 12 couleurs. Puis là, il y en a une qui ne vend pas, ben c'est pas grave pour eux autres parce qu'au pire, ils n'en referont pas. Mais ça permet aux gens de porter ces couleurs-là puis de les assimiler dans leur tête. Puis nous autres, quand on arrive avec notre palette, ben on sait qu'elle est déjà, que c'est déjà dans la tendance, fait que ça va déjà être, le jaune, il va en avoir partout, fait que c'est pas un risque de le mettre dans la palette. T'sais. C'est ça un peu le travail qu'on fait, c'est qu'on l'analyse, on analyse ce qui va arriver, puis là, on détermine une palette de couleurs pour commencer. Ça, là, présentement, je vous parle du développement qui a été fait pour la collection d'été 2021 qui est présentement en vente sur notre site web. Ça fait que la palette de couleurs qu'on a sortie. Après ça, dans chaque tissu, on a décidé qu'en jersey, on allait sortir ces 4 couleurs-là. Ça, il y a certains tissus, en fait, qu'on achète, qui sont déjà faits, déjà teints, avec des palettes de tissus comme ça ici, là. Ça fait qu'on peut acheter, je peux choisir la couleur 8, puis la commander, ils vont l'avoir déjà en stock. Je vais pouvoir prendre un 15 mètres pour faire mon développement. Puis quand c'est le temps de la vente, ben, je vais pouvoir acheter ce que j'ai besoin. Sinon, il faut faire affaire avec des compagnies qui vont développer les tissus, comme le Tricot Maxime. Je savais ce que je voulais approximativement. Eux, ils sont à Montréal. C'est des tricoteurs qui font des jacquards. Donc, moi, je travaille avec un pantone de coton. Fait que c'est des couleurs, mais qui sont sur tissu. Fait que ça donne pas exactement le même résultat sur papier puis sur tissu. C'est que ça prend la couleur comme ça. Ça fait que là, je vais leur faire des lab match avec la couleur Pantone exacte que je veux. Ça fait que t'essaies de marier un peu les deux, des tissus stock, des tissus que tu fais faire et tout ça. Une fois que tu as décidé tes tissus, que tes samplings sont commandés, là, c'est le temps de commencer à développer. Ça ici, c'est pas la même collection, c'est juste pour vous montrer un peu le courant de pensée. Quand ça commence à se dessiner, ben c'est ça, on colle des bouts de tissu, on griffonne ici puis ça, puis on est comme, OK, ouais, on pense à quelque chose, on le rajoute. Ça ici, c'est l'inspiration, c'est le board de l'automne 21 qui va sortir après au mois d'août. J'ai pas trouvé celui de l'été, désolée. Donc voilà. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça, puis il y a aussi, je vais griffonner aussi des modèles comme ça. Fait que, tu sais, je commence comme ça pour savoir c'est quoi les coupes, les silhouettes que je vais aller chercher. Puis après ça, ben quand c'est décidé dans quel tissu je les fais, ben là, on y va un peu plus précis. Fait que je vais donner ça à ma patronesse. Fait que moi, je suis old school, là, je fais tous mes dessins à la main, puis après ça, je les scanne, puis je les mets comme ça. C'est plus facile pour moi. Fait que là, elle a sa feuille, la patronesse, elle utilise ça, le nom, le tissu. S'il y a un combo de couleurs, il faut que j'y explique, tu sais, qu'est-ce que je veux, s'il y a quoi que ce soit, la finition. Puis ça, c'est le suivi de confection. Fait que ça va aux couturières. Fait que c'est elle elle va pouvoir m'écrire des notes là-dessus si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Eux autres, ils se parlent beaucoup, la patronesse puis l'échantillonniste dans le développement. Puis, je vous ai mis après ça la vraie photo de la collecte, vu qu'elle est sortie maintenant. C'est sûr qu'au début, quand on développe, on la voit pas. Mais là, je vous ai mis la vraie photo. Fait que le résultat final, dans le fond. Fait que ça, c'est après ça. Ça, c'est la robe que j'avais développée, la Cassiopée, qui est la photo de notre shoot, qui est ce que vous avez trouvé en ligne. Fait que c'est ça. Je vous ai mis plusieurs exemples. La robe Cali. Ça c'est le jumpsuit Clarisse. Ça, c'est en lin. J'imagine que ça doit être vraiment valorisant de voir en vrai, de façon concrète, tout le travail que vous avez mis depuis plusieurs mois, parce que c'est ce que je constate avant d'arriver justement à vendre le vêtement. Le processus peut être assez long, là, pas loin d'un an, de ce que je comprends. Là. C'est très long. On travaille vraiment à 1 an d'avance. On commence à 1 an d'avance. Comme là, présentement, on est dans l'été 2022, fait que ça va sortir dans 1 an. Exactement. Fait que c'est sûr que c'est un long processus, puis c'est beaucoup de visualisation. C'est vrai que c'est le fun de voir tes modèles prendre vie. Mais en même temps, c'est pas juste des success stories, là. Il y a beaucoup de fails dans le développement aussi. Fait que, il y a des choses c'est ça.
qu'on développe, puis là, je vais dire, OK, non, on met ça en stand-by, j'aime pas ça du tout. Parce quand on fait l'essayage avec avec une mannequin fit qui est de nos mesures qu'on a besoin, nos mesures de taille small. On développe tout en small. Après ça, moi, je vais dire, OK, on rajoute un petit peu, on enlève un pouce, on enlève la longueur, OK, on change de tissu complètement, ça marche pas là-dedans. Fait que, on fait beaucoup de changements comme ça. Finalement, c'est comme ça qu'on la construit, puis on va... Là, mon deadline, en fait, mettons avec la collection d'été que je suis en train de faire présentement, mon agente, elle va vouloir avoir la ligne pour le 19 juillet. Fait qu'il faut qu'on ait fini, shooter avec les photos, les catalogues imprimés, tout ça, pour cette date-là. Fait qu'il faut quand même travailler fort. Puis, le mood un peu comme l'ambiance et tout ça de la collection est importante aussi parce que c'est ça qui va la propulser à travers le temps. Oui. C'est ça qui va donner le ton des photos, de l'Instagram, du Facebook, qu'est-ce qu'on va parler, parce qu'on fait aussi des blogs et tout ça. Fait que pour cette collection-là, on a commencé, on était inspiré par les années 60. Puis après ça, on a fait « Oh my God, c'est tellement l'Expo 67 ». Fait que là, on est parti avec l'Expo 67. Puis c'est ça qui a tout fait débouler le shooting. T'sais, on a fait tout notre shoot au Stade olympique. Fait que là, on avait Habitat 67 et tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est un peu un mood board du feeling de la collection. Fait que c'est là-dessus, comme ça. Je vais juste montrer aussi souvent le marketing. L'Instagram, on le travaille, tu sais, il est fait au complet avant que la collection soit en ligne. Là, je travaille présentement sur l'Instagram de l'automne prochain. Ça fait qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on va poster, puis qu'est-ce qu'on va dire. Donc ça rejoint un peu l'aspect marketing, commercialisation, qui est bien au-delà du dessin, là, quand on a une idée de vêtement. Cet aspect-là, c'est pas à négliger non plus, puis ça fait partie de la réalité d'un designer. Oui, exactement. Puis, tu sais, ce qu'on apprend à l'école, c'est pour en revenir au côté éducation. Moi, quand j'ai commencé avec commercialisation de la mode, parce que dans ma tête, je me disais, je sais coudre. Tu sais, j'ai pas besoin d'étudier en mode là, pour coudre. Je suis déjà capable de faire ça. Mais c'est pendant mon cours en commercialisation que là, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je connaisse, il fallait que je sache comment faire des patrons, puis je voulais tout apprendre par rapport à ça. C'est qu'après mon cours de commercialisation, là, j'ai fait un cours en design de mode. Fait que moi, ce que je conseille à tout le monde qui veut se lancer là-dedans, c'est beaucoup, il faut connaître le dessin de patron. C'est tellement important parce que c'est pas le même patroniste. Tu sais, je fais plus de patron là aujourd'hui, mais quand j'ai commencé ma compagnie, je faisais 100% des patrons moi-même. C'est cher d'avoir soit un employé qui fait tes patrons ou même faire tes patrons à l'externe. C'est quand même assez dispendieux. Donc, moi, je conseille à tout le monde de au moins avoir cette base-là. Puis quand tu étudies en design de mode, mais normalement, tu as ce cours-là. Là. Tout à fait. Puis, il y a une question aussi qui revient souvent, à savoir, est-ce que c'est primordial, justement, d'être super bon en dessin pour se diriger vers le designer de mode? Parce que là, on s'entend qu'avec toutes les technologies, il y a peut-être une tendance à penser que ça se fait tout de façon électronique maintenant. Mais là, selon ce que vous dites, c'est que le patron, l'art de dessiner, c'est quand même vraiment une base qui est super importante. Ah oui, c'est vraiment important. Mais en fait, il faut pas obligé d'être bon en dessin du tout. Même moi, regarde, je prends une base comme ça quand je fais mes pattes, parce que ça va plus vite aussi, mais j'ai toujours une silhouette en dessous de ma feuille pour avoir comme déjà la silhouette, puis je peux griffonner là-dessus. C'est vraiment, le dessin, c'est juste pour communiquer à ta patroniste. Là. Fait que, tu sais, même s'il est laid, c'est juste une question de communication. Fait que, tu sais, je parle avec elle. Puis si c'est vous-même, ben, tu sais, quand tu fais toi-même le patron, tu le sais que ce que tu veux. Fait que c'est pas nécessaire de connaître, là, de savoir dessiner. Mais maintenant, c'est sûr que là, tous nos patrons sont faits sur ordinateur. Fait que c'est ça qu'ils apprennent présentement les jeunes à l'école. Puis justement, on parlait un peu plus tôt de la formation associée. Donc, si tu pourrais nous expliquer un peu plus concrètement, qu'est-ce que ça prend? Quelle est la démarche pour les jeunes qui s'apprêtent à terminer leur secondaire 5?
où est-ce qu'on pose notre candidature là, pour le processus d'inscription? Il y a plusieurs cégeps qui l'offrent, là, le design de mode. Il y a le Collège La Salle, il y a, je pense que il faut payer, par exemple, je pense que c'est privé. Mais sinon, il y a le Cégep Marie-Victorin qui offre une bonne formation de ça. Je pense que c'est vraiment de savoir, de bien lire le cursus pour savoir c'est quoi les cours. Parce qu'il y en a qui vont être axés plus sur la vente et tout ça. Tu sais, moi, le premier cours que j'ai fait, c'était vraiment plus comment être acheteur, tu sais, comment... je veux dire, c'est intéressant quand même. J'en ai quand même eu besoin de ces cours-là. Ça a été important pour moi quand même, mais si la personne elle veut vraiment être en design de mode, ben c'est ça. Il faut s'assurer que ça va être dans un endroit où ils vont vous apprendre à coudre, ils vont vous apprendre à faire des patrons, ils vont vous apprendre à faire une collection, à créer et tout ça, puis à faire un mood board, puis d'avoir des idées et tout ça, parce que c'est quand même un processus important. Là. Donc, une fois qu'on a terminé son secondaire 5 puis qu'on souhaite se lancer dans le design de mode, à ce moment-là, le conseil, ça serait de regarder plus précisément les cours qui sont offerts parce qu'il y a certains établissements qui se concentrent plus sur le marketing, commercialisation, puis il y en a d'autres que ça va être vraiment plus au niveau de la technique, de la création. Donc, ça serait de voir selon le domaine, le secteur dont vous voulez plus vous appliquer. C'est exactement ça. Parce que moi, j'ai étudié à Vancouver, dans l'Ouest canadien. Donc, là-bas, c'était vraiment un cours. Il y avait patron, il y avait couture, il y avait histoire de la mode et tout ça. Parce que l'histoire de la mode est super importante dans tout le processus de création parce que il faut que tu connaisses un peu ce qui a déjà existé. Puis souvent, on s'inspire de l'histoire pour faire des nouvelles créations aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait que c'est de regarder c'est quoi vraiment les cours, mais c'est important pour... Mais je pense que c'est ça. Marie-Vic, je crois que c'est ça qui offre. Je connais pas tant les écoles ici là, à Montréal, je suis désolée, mais c'est ça. Pour les jeunes, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller rencontrer votre conseiller d'orientation à l'école pour regarder dans quel établissement est-ce que la technique de 3 ans est offerte. Sinon, il y a une autre question qui revient souvent, c'est de savoir, est-ce que c'est difficile de se garder toujours à jour, d'avoir une vision futuriste de ce qui s'en vient pour les prochaines tendances parce que la conceptualisation, c'est 1 an d'avance. Des fois, ça peut être difficile, j'imagine, de se projeter puis d'être convaincu que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être encore très tendance dans 1 an. Bien, c'est une bonne question. En fait, souvent, c'est que tu travailles toujours par rapport à tes ventes, veux pas. Tu sais, c'est une question de qu'est-ce qui sort. Ça fait que c'est sûr que dans le processus artistique, moi, ça fait 14 ans, tu sais, fait que ça fait 28 collections que je fais. Je le sais, les modèles qui vont pas sortir. Mais c'est peut-être les plus beaux, tu sais, que moi j'aime beaucoup. C'est qu'il y a des modèles que tu vas faire pour le show, il y a des modèles que tu vas faire pour l'argent. Pour la vente, tu sais, le pantalon de base qui est confortable, qui fait à tout le monde, puis que tout le monde veut, il faut que tu le fasses. Tu sais. Si tu l'as vendu une saison, ben la saison d'après, les modèles sont un peu recyclés. Tout le monde fait ça, tous les designers de mode font ça. Il y a beaucoup de copiage dans l'industrie, des grosses chaînes, c'est juste ça qu'ils font. Tu sais, ils vont acheter, puis ils copient, puis tu sais, c'est vraiment, c'est rare qu'il y a vraiment des designers qui développent, comme nous on fait dans nos petites compagnies. On est vraiment dans notre atelier, on développe le vêtement de A à Z et tout ça. C'est qu'on recycle nos modèles. Fait que quelque chose, une robe qui a bien vendu une saison, je vais dire, oui, ça a vraiment, ça a pogné. Là, je pense que je vais reprendre la même robe, mais je vais la faire peut-être pas de manche. T'sais, on va faire des modifications. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de modifications de modèles. On part souvent de modèles existants. C'est rare qu'on part jamais, en fait, de rien. Parce que, bien que tu as une banque de modèles, le seul moment où tu pars de rien, c'est quand tu commences ta première collection ever. Même moi, quand j'ai commencé ma collection Mélo, quand j'arrivais à Montréal, ben j'avais à peu près 8 modèles que j'avais développés à l'école. Ben j'ai pris de ces modèles-là, j'en ai recyclé, j'en ai travaillé. Puis il y en a que je vois encore aujourd'hui, que j'ai dessiné à l'école, il y a 14 ans. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment le consommateur qui décide. Puis moi, vu que j'étais en contact avec le client direct, parce qu'à cause de ma boutique, j'avais tout un feedback, fait que je savais vraiment où m'enligner. Mais c'est sûr que je vais leur proposer des choses qui vont les sortir de leur zone de confort,
Puis ils vont me dire, j'aurais jamais essayé ça, mais finalement, tu sais, j'adore ça, ça me fait bien. Fait que, tu sais, mon travail, en fait, c'est que les gens, parce qu'un brand, une marque, vieillit pas. Et moi, je reste toujours à la même âge. Je peux pas vieillir avec ma marque. Et je veux dire, quand je vais avoir 50 ans, je vais encore avoir des vêtements qui vont habiller les 30-45. C'est important, l'identité de la marque. C'est ça qu'on développe avec le temps, puis ça devient de plus en plus pointu. Puis on développe par rapport à ce qui vend et tout ça. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, ça se peut qu'il y ait des choses qui vendent moins, mais on les fait pas s'ils vendent pas. Vous comprenez? Parce que dans le fond, on vend aussi en gros. Fait que moi, là, en ma compagnie, on vend au détail, mais on vend aussi en gros. Fait qu'on vend aux boutiques qui vont revendre nos vêtements. Fait que les boutiques à Montréal comme Belle et Rebelle, Modéco, les coureurs de jupons, des petites boutiques comme ça. Ben eux, ils voient la ligne. Comme là, ils vont voir la ligne d'été que je suis en train de développer. Ils vont la voir au mois de juillet, août. Ils vont faire leurs achats. C'est que moi, selon les commandes des acheteurs, les commandes en gros qui vont rentrer, ça me donne déjà une base pour analyser. Si j'en ai vendu une centaine de ce modèle-là, je vais pas en faire 100, je vais peut-être en faire 150 si j'en ai besoin de plus, parce qu'ils vont peut-être m'en acheter d'autres. Moi, je vais en vendre moi-même, mais si j'en vends pas du tout, ben ça va reconsidérer. Peut-être que je vais annuler un modèle ou peut-être que je vais en faire juste 10. C'est vraiment une question d'offre et de demande. En terminant, Mélissa, parce que je vois que le temps file, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les secteurs d'activité possibles une fois qu'on a une technique en design de mode ou en commercialisation? Où est-ce qu'on pourrait aller travailler? On a parlé beaucoup là, de l'aspect entrepreneur, avoir sa boutique, mais est-ce qu'on peut appliquer dans d'autres secteurs d'activité? Oui, bien sûr. Ici, comme par exemple à l'interne, ici, j'ai tout le monde a étudié en mode. J'ai Mélissa, la patroniste, elle a étudié en dessin de patron, vraiment spécifiquement, elle voulait faire ça. Fait qu'elle a étudié le dessin de patron. Après ça, Sarah, elle avait étudié en couture, mais finalement, là, c'est elle qui gère ma production. Puis elle m'aide aussi dans le design en tant qu'assistante. Ça fait qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Moi, avec le cours que j'avais, c'est sûr, je pourrais être, comme je disais, aussi acheteuse. Ça, c'est souvent un métier que les filles aiment faire, ou les gars, là, mais c'est souvent c'est un peu prestigieux. C'est comme être en vente, mais c'est être acheteur, c'est tout le temps le fun. Ça fait que je peux être acheteuse, je peux être je sais pas c'est quoi en français, merchandiser, c'est ceux qui font les vitrines des grands magasins, tout ça. Oui. Tu peux aussi être, mettons, dans les grosses boîtes, ils vont avoir des directeurs artistiques. Ça, c'est comme plus, là, ils vont juste penser un peu à ce que je fais ici, mais comme à tous les jours, là, parce que c'est tellement plus gros et tout ça. Mais ça peut être aussi, à plus petite échelle, ils vont faire des dessins techniques, beaucoup. Parce que ils vont engager des designers pour, mettons, prendre des modèles ou essayer ça va être beaucoup plus, c'est quasiment des acheteurs qui deviennent des designers à un moment donné, là, dans les grosses compagnies, parce que les filles vont aller acheter sur place des vêtements. Puis après ça, ben, ils vont dire, OK, bon, moi, je veux ce chandail-là, avec cette couleur-là, avec ce tissu-là. Fait que, tu sais, il y a des boîtes comme, tu sais, des grosses boîtes comme, mettons, Simons. Les acheteuses vont faire un travail comme ça. Mais tu sais, c'est ça, les filles ont étudié en mode aussi. Excusez, je dis toujours les filles, mais on est juste une non, c'est ça s'adresse à tout le monde. Puis à Jeune Explo, on prône beaucoup la mixité en emploi. Donc, filles ou garçons, c'est sûr qu'il y a une place pour vous. Il y en a beaucoup de plus en plus. Des gars, on en voit beaucoup. Et puis, c'est tout c'est ce qui compte, en fait, notre temps. Ça a passé extrêmement vite. On aurait pu en parler en longues minutes. On a nommé beaucoup de qualités. J'imagine qu'il faut être, bien sûr, créatif, il faut être persévérant aussi. Comme designer de mode, il faut être résilient parce que des fois, ça peut pas toujours fonctionner comme on souhaite. Il faut être en mesure là, de se repositionner puis de repenser nos idées de temps en temps. Puis il faut être passionné. Ça, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Tu as bien vendu ton domaine. On sent la passion. C'est fantastique. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous aider pour votre choix scolaire et professionnel. Merci encore, Mélissa, pour ton temps aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci.